Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le domaine sentimental. L'influence d'un tirage peut durer de 2 à 3 mois maximum. Cette guidance peut vous parler de vos amours actuels ou futurs, mais également de vous, de vos émotions, de vos ressentis envers vous-même. L'amour n'est pas que pour les autres, vous avez aussi le droit de vous aimer. Et surtout, si vous voulez qu'on vous aime, vous devez commencer par vous aimer. S'agissant d'un tirage général, il est possible que cela ne vous parle pas, tout au moins pour cette fois. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Tout d'abord, les anges de l'amour. Pour une fois qu'on a un jeu qui nous parle vraiment d'amour, c'est extra, d'autant qu'il est très parlant. Je vais y adjoindre l'oracle de Gaïa, qui lui aussi parle d'amour. Il parle d'amour spirituel, d'amour de soi-même, d'amour... Oui, c'est un jeu spirituel, mais quelque part, il explique bien ce qu'on peut ressentir, et si on arrive à comprendre ce que l'on ressent, on peut le transmettre aux autres. J'ai prévu les portes de l'intuition, parce que bien sûr, en amour, il faut des sentiments, mais il faut aussi beaucoup d'intuition. Et ensuite, en dernier, on fera les petits oracles des anges gardiens. Alors, je l'ai choisi parce que comme il est en forme de cœur, je me dis qu'il nous donnera un beau message pour ce tirage. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti les 2 petits cailloux en forme de cœur. Celui-ci, c'est mon fils qui me l'a offert. Il avait 5 ans, il l'avait trouvé au jardin public. Et celui-ci, c'est ma fille. Elle avait 3 ans. Elle l'a trouvé au pied de chez nous. Et bien, depuis le temps, je les ai. Ils sont grands, je peux vous dire, mais mes cailloux sont toujours là. Ce sont des cailloux d'amour. Voilà. Donc, je vais faire le tirage des cartes. Je ne vais pas le filmer parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est très lourd à charger. Et puis sinon ensuite, eh bien, une fois le tirage terminé, nous découvrirons ce que les guides ont décidé de nous dire. Et d'ailleurs, c'est eux qui choisiront le signe, toujours pareil. Hein. Je battrai les cartes au hasard et les guides choisiront pour qui sera le tirage. Et vous inquiétez pas, je ferai tout le monde. Voilà, alors je vous dis à bientôt, même à tout de suite. Bonjour, bonjour, nous allons donc faire le tirage sentimental pour les Verseaux. Les Verseaux, c'est vous qui passez en premier. Alors, voyons voir ce que nous donne la première carte. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'une histoire d'amour, ou bien d'une grande amitié, vous l'avez trouvé. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, apparemment, vous l'avez certainement rencontré, mais certains ne s'en sont pas rendus compte ou ne le savent pas encore. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, il y en a certains qui ont rencontré leur amoureux et qui ont déjà envisagé le mariage. Il y en a d'autres qui ne savent pas encore qu'ils l'ont rencontré, ils le côtoient sans savoir, et que c'est une affaire qui pourrait finir vers un mariage, si tout se passe bien. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc même si vous n'y croyez pas, faites confiance à vos guides. Pardonnez et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Alors, il y en a certains, vous méritez l'amour, d'être digne d'être aimé. Je pense qu'il y en a certains qui doivent sortir d'une histoire difficile et qui ont du mal à accepter qu'il puisse y avoir une autre situation. On peut aussi penser que dans l'enfance, dans l'éducation, dans le passé, vous avez vécu des situations difficiles et que vous avez du mal à faire confiance. Donc ça se trouve, vous avez remarqué la personne, mais voilà, vous vous posez beaucoup de questions, vous n'êtes vraiment pas sûr de vous. La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et vous voyez, ce n'est pas un couple ordinaire, c'est l'humain avec un ange. Donc là, ça veut dire quelque part qu'il y a une blessure intérieure, que vous voyez ou que vous ne voyez pas, dont vous avez conscience ou non, mais votre ange, le gardien, votre guide, vous dit que vous devez ouvrir votre cœur. Donc, vous devez effectivement libérer le passé. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, pour ceux qui ont fait une déception, quand une déception, vous devez ouvrir votre cœur. Amour véritable, voici l'amour de votre vie.
Bah, écoutez, faites confiance à vos guides, parce que là, franchement, vous allez rencontrer l'amour. Pour ceux qui l'ont déjà rencontré, bah, c'est le mariage, tout va bien. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc ça, c'est une condition effectivement pour obtenir l'amour véritable. C'est-à-dire que si certains font des cachotteries, si certains n'osent pas dire, si certains ont construit une relation sur, non pas des mensonges, mais des oublis ou des non-dits, peut-être que si vous voulez que ça soit vraiment solide, il faudrait en parler parce que quelque part, l'autre en face peut sentir ou ressentir qu'il y a quelque chose que vous ne lui dites pas. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, et là, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, il y a certains verseaux qui, à mon avis, ont un souci avec le relationnel, qu'ils soient amoureux ou amical, parce qu'ils ont dû être blessés dans le passé. Ils ont du mal à faire confiance. Ils ont le sentiment que, voilà, on ne peut pas les aimer ou alors ils sont trahis. Vous devez tirer un trait sur le passé. C'est pas parce que vous avez vécu des expériences difficiles, et je ne retire pas la douleur que représente cette expérience, hein, loin de là, mais je crois qu'il faut que vous appreniez à la dépasser. Vous ne pourrez pas l'oublier, c'est impossible. Mais essayez de pardonner. Si vous ne pardonnez pas à l'autre pour ce qu'il vous a fait, pardonnez-vous à vous-même. Accordez-vous le droit d'avoir une nouvelle vie. Accordez-vous le droit de tourner la page. Et votre ange gardien vous y encourage, il vous le dit. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc pour ceux qui ont du mal à se remettre d'une histoire, je pense qu'il faut que vous commenciez par vous aimer vous-même. Vous voyez, les dépendances affectent votre vie amoureuse, codépendance. Si vous avez eu une rupture ou que vous devez tourner la page, vous devez vraiment oublier cette personne parce que c'est elle qui vous empêche d'avancer. Ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses avec cette personne que vous n'avancerez plus, que vous ne connaîtrez pas autre chose. Chaque relation est différente. Et si vous positivez vous-même votre personnalité, votre âme, vous attirerez des relations positives. Donc, il faut vraiment que vous tourniez une page, que vous ne vous arrêtiez pas sur les difficultés ou les déceptions. Sinon, vous rentrerez toujours dans le même schéma, vous attirerez toujours les mêmes personnes. Et surtout, vous voyez, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ce que je vous dis. Vous devez vous regarder vous, au fond de vous-même. Vous devez accepter qui vous êtes, accepter que vous êtes une belle personne et que ce n'est pas parce que l'autre vous a blessé ou vous a fait du mal que vous êtes devenu une mauvaise personne ou une personne sans intérêt. C'est faux. Vous avez certainement dans votre entourage, où vous allez bientôt le rencontrer, la bonne personne. Votre ange gardien va le mettre sur votre route. Ceux qui l'ont rencontré, alors c'est formidable, hein. Moi je vous le dis tout de suite, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, ça signifie qu'il va y avoir un mariage. Pour ceux qui sont bien engagés, ça va bien se finir. Pour les autres qui sortent d'une blessure quelconque, je pense qu'il faut commencer par vous faire confiance à vous-même. Tournez une page, oubliez ce qui vous rend dépendant, parce que cette page, si vous ne la tournez pas, ça va affecter votre vie amoureuse parce que vous serez toujours dans le passé. Vous serez toujours dans les blessures. Vous devez tourner la page. Vous devez un petit peu, comme on dit souvent, t'es tombé de cheval, eh bien remonte. Il faut repasser. Il faut reprendre le vélo. Il faut reprendre ce qui vous a fait tomber. Et là, pour le coup, certains verseaux, c'est exactement ça qui vous concerne. On va aller voir ce que nous dit les portes de l'intuition. La perle, le miroir et l'abondance. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc dites-vous que vous avez peut-être rencontré des situations difficiles, mais ça vous a appris beaucoup. Et c'est ça que vous devez garder en mémoire. C'est ça, c'est le positif que vous avez appris pour ne pas reconduire vos bêtises, pour ne pas reconduire vos erreurs, pour ne pas resubir ce que vous avez subi. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On revient à cette idée de aimez-vous vous-même. Accordez-vous du respect. Pardonnez-vous. C'est le miroir. Si dans le miroir, vous regardez qui vous êtes, la bonne personne que vous êtes, ça rejaillira sur vous. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, ça revient tout à fait à ça. Hein. En vous libérant du passé,
Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, sincèrement, les Verseaux, il faut tourner la page. Vous devez laisser tomber ce qui est négatif, qui vous empoisonne l'existence, qui vous rend la vie imbuvable. Vous devez vous regarder vous-même dans un miroir en sachant que vous êtes une bonne personne, en retenant les bons côtés de la chose. Votre ange gardien est là pour vous soutenir. Ouvrez votre cœur et sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il y a des Verseaux qui ont du mal à accepter un certain échec, une certaine perturbation, qui ont du mal à envisager l'avenir. Je crois qu'il est temps de tourner la page et d'envisager l'avenir. Ne gardez pas les blessures du passé. Vous ne pourrez pas les effacer. Vous ne pourrez pas les oublier, c'est impossible, c'est incrusté dans votre mémoire. Mais par contre, vous êtes capable d'ouvrir une porte et de la refermer. C'est pas parce que vous changez d'appartement que vous allez oublier la décoration de l'ancien appartement. Eh bien, dites-vous que là, c'est la même chose. Vous déménagez, vous changez d'appartement, vous avez une nouvelle décoration, vous vous y plaisez, et dans l'ancien appartement, vous avez gardé les bons souvenirs. Jetez les mauvais souvenirs. Ça ne sert à rien de vous y raccrocher. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Laissez les mauvais souvenirs. Alors, que nous dit l'oracle de Gaïa? Ah ben voilà, c'est bien ce que je disais. Intuition. Les murmures silencieux du cœur. Voyez? Retournez sur votre enfant intérieur. Réfléchissez au bon côté des situations. Oubliez le mauvais. Et regardez à quel point certaines bonnes situations vous ont plu. C'est ça que vous devez retenir. Et en vous remémorant les bons moments, vous vous en rendez pas compte, mais ça va rejaillir sur vous de façon positive et ça vous attirera des personnes positives. Ça, sincèrement, c'est un bon jeu, les Verseaux, mais il faut que vous preniez une décision. Faut tourner la page. Hein. C'est ça qui vous perturbe. On va voir les petits anges gardiens en forme de cœur que j'aime beaucoup, s'ils vont vous donner un petit conseil adapté. Alors, je les mélange. Je vais me pousser sur la table parce que sinon, il y en a qui vont tomber. Voilà. Allez, au hasard, on prend laquelle? Hop, celle-là. Gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien. Je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Je confirme. Hein. Votre ange gardien, vos guides sont avec vous. Parlez-leur le soir quand vous vous couchez. Adressez-vous à eux. Quand vous avez une pensée, même au milieu de la journée, moi c'est ce que je fais, hein. Quand je parle à moi-même, je parle avec eux. Et vous verrez, vous aurez des réponses. Faites-leur confiance, faites-vous confiance. Sincèrement, les Verseaux, vous devez tourner une page. Et puis pour ceux qui ont vraiment trouvé la bonne personne, la synchronisation divine est à l'œuvre, le mariage va arriver. Alors là, pour le coup, toutes mes félicitations. Et bon courage à ceux qui ont du mal à passer le pas. Vous allez y arriver. Allez, bonne journée. Au revoir les Verseaux.